Lumière sur l'argent, l'émission qui éclaire et libère notre relation à l'argent, présentée par Claire Assali. Bonjour et bienvenue à toutes et à tous à l'écoute de Lumière sur l'argent. J'ai rêvé de ce podcast comme d'une nouvelle matrice au sein de laquelle nous aurions la liberté de parler d'argent avec joie et en toute innocence, dans laquelle nous pourrions éclairer notre relation à l'argent d'un regard plein d'amour pour peut-être faire un pas de plus vers une expérience d'abondance. Et dans laquelle, enfin, il serait possible de semer les graines d'une autre réalité collective en lien à l'argent. En prolongement d'un cheminement personnel sur le sujet, ce podcast est désormais l'espace d'une co-création partagée avec mes invités et avec vous, chers auditeurs. Et j'ai l'immense joie de rencontrer et d'accueillir aujourd'hui Lila Riouri, qui est énergéticienne, guérisseuse spirit, médium et auteure. Bienvenue Lila. Merci, bonjour Claire, merci à tous. Bonjour à tous. Lila, tu es avec nous aujourd'hui car vient de sortir ton dernier livre dont le titre est « La richesse est sacrée, pratiques et rituels pour accéder à l'abondance et à la liberté financière » qui sort donc aux éditions Le Duc. Ce livre, c'est vraiment une somme et j'allais dire c'est comme un acte de réconciliation entre l'argent et la spiritualité. C'est la première chose qui m'apparaît comme une évidence, mais rien que dans le titre d'ailleurs. C'est très fort de poser ça. Comment tu le vois, toi ? Alors tu vois Claire, merci de m'avoir posé cette question, puisque c'est pour moi, la spiritualité, c'est un tout. Mais le tout fait que tout ce qui vibre et tout ce qui est énergie en fait partie. Et l'argent en fait partie. Tu vois, dans ma pratique avec mes clientes, dans les soins que je peux prodiguer à mes clients aussi également, j'ai souvent remarqué qu'il y avait des dysfonctionnements, sur un plan au niveau de leur santé, mais aussi sur un plan vibratoire au niveau de l'argent. Et cette énergie d'argent, cette vibration, la fréquence dans leur corps n'y était pas. Elle était bloquée par plusieurs paramètres. Et de les débloquer et autres, je me suis dit, mais ça serait juste formidable que tout le monde puisse avoir accès à ces méthodes, à ces façons de voir qu'en fait compte, la spiritualité, c'est un tout et que l'argent ne doit pas être tabou dans la spiritualité. On dit souvent que dans la spiritualité, l'argent n'a pas sa place, mais qui le dit en fait ? C'est la société qui a voulu ça et on a besoin de vivre, on a besoin de cet argent, on a besoin de cette abondance pour pouvoir vivre, pour pouvoir accéder à certaines choses. Oui, absolument. Mais c'est vrai que c'est tordre le cou à une dernière croyance hyper limitante, que ça s'oppose et dans ton livre, tu le retraces très bien pour nous permettre de nous dégager de ces croyances ou de ces résidus énergétiques qui nous empêchent en fait de vivre cette abondance. Mais en tout cas, cette masse d'informations qui continue à nous dire que c'est pas spirituel d'être riche, qu'il faut se dépouiller pour accéder pour s'élever, pour accéder à des niveaux supérieurs. Et ça a sans doute été le cas pendant longtemps dans le fonctionnement de la société où les religieux, les gens qui avaient cette connexion se retiraient de la société matérielle. Aujourd'hui, c'est vraiment un tout, c'est une unité, comme tu le dis. Et je me dis que ça va beaucoup parler aux auditeurs de Radio Médecine Douce, à tous ceux qui sont reliés au bien-être, aux soins, à la thérapie, parce que peut-être qu'on a aussi ces mémoires de vie antérieure. On a déjà ces vécus en fait liés à des hautes connexions, et aujourd'hui il est bon de tout relier, quoi. Bien sûr, et non seulement on a ces résidus, comme tu dis, d'anciennes vies, et on a toute cette éducation qu'on a eue, on a toutes ces fausses croyances, on a baigné dans certaines choses qui font que, malheureusement, on ne voit pas l'argent comme quelque chose d'énergétique, mais comme quelque chose de mauvais, de mal. On dit d'ailleurs souvent, les riches sont ingrats, ou il y a vraiment une connotation à l'argent qui est très, très négative. En fait, quand tu as de l'argent, c'est qu'automatiquement, tu n'es pas quelqu'un de bien. Et que pas du tout, tu vois. Et que quand, justement, dans cet ouvrage, je voulais vraiment mettre l'accent sur des outils pour non seulement débloquer une certaine fluidité au niveau de l'argent, mais récupérer ce que j'appelle, ce que mes spirites disent, le droit acquis de naissance. C'est-à-dire vraiment récupérer ce dont on a droit, ce dont on a besoin, et dire aux gens que être riche ou être pauvre, ce n'est pas une fatalité, c'est à nous de choisir.
Tu comprends? Après, les gens peuvent se dépouiller et puis vivre sans rien dans une ferme avec peu de moyens ou peu de choses. C'est leur choix, mais que ceux qui veulent accéder à une certaine aisance, on va dire une certaine liberté financière, qu'ils puissent y avoir accès en se posant les vraies questions, en se demandant vraiment pourquoi, qu'est-ce qui bloque ça dans leur vie. Ce que je vois au niveau transgénérationnel, et je mets plein de protocoles dans mon livre, je donne plein de protocoles, de rituels pour justement, pardon, débloquer et faire sauter ces blocages transgénérationnels qui vraiment sont bien ancrés en eux. Mais il n'y a pas que cela, tu vois. Il y a également la façon de se voir, l'estime qu'on a de soi. Tu vois, parce que l'estime de soi aussi est vraiment très importante. Tu sais, la base du mot étymologique de l'estime de soi, c'est aussi avoir de la valeur, et puis se donner de la valeur et donner de la valeur à l'argent. Tu vois, se donner sa propre valeur. Et c'est pas évident, tu vois, c'est vraiment pas évident tout ça. Et j'ai vraiment voulu, dans ce livre, permettre aux gens, tu vois, leur donner la main et les accompagner tout au long avec un travail d'abord de développement personnel, un travail sur leurs énergies, un travail sur leurs émotions, un travail qui va vraiment être pas que pour l'argent en fait, ça va être bénéfique pour libérer des zones qui sont encore sombres dans nos corps communautaires. Et vraiment, moi, je suis ravie que mes spirites m'ont permis d'écrire ce livre et m'ont donné autant de protocoles et qui fonctionnent. Parce que, mis à part qu'il y a ce livre, tu vois, j'ai un atelier qui s'appelle voilà, Libérer l'énergie de l'argent. Et j'ai des retours, mais juste magnifiques. Tu vois, des personnes qui n'avaient pas accès à des gros salaires ou carrément n'avaient pas du tout de travail se retrouvent avec une entreprise qu'ils ont créée, se retrouvent sans se rendre compte le lendemain de l'atelier, avoir une promotion. Tu sais, l'énergie, quand elle vibre bien, la fréquence de l'argent, quand elle vibre bien dans les corps des personnes, bah, elle reprend sa place. Tu vois, la magie reprend sa place, et après, il n'y a que l'âme qui agit, et tout ce qu'il y a autour interagit, et ça fait que la personne peut être bien. Et peu importe si on a eu dans notre passé, comment dire, des difficultés avec l'argent autre. J'ai des gens là qui m'ont envoyé des messages en me disant on peut pas mélanger la spiritualité et l'argent. Mais si justement on fait attention à sa santé mentale, à sa santé psychologique, à sa santé spirituelle, il faut faire attention à sa santé financière également. C'est un tout. Et justement, qu'il y ait une pluridisciplinarité avec par rapport à tout ce qui nous entoure, fait qu'on est bien ancré. Moi, je sais qu'avec l'argent, on peut faire plein de choses. On peut déplacer les choses, on peut reprendre les choses avec justesse. Absolument. Tu sais, je te raconte une petite anecdote. Pendant très très longtemps, tu vois, et je le fais encore, je fais beaucoup de bénévolat. Je fais pas payer les gens, mais je connais ma valeur, tu vois. Donc quand il faut récupérer un peu d'argent pour vivre, eh ben il faut le faire. C'est pas que, c'est vraiment, je veux dire, c'est un tout. Tu vois, je sais que par exemple, il y a beaucoup de philanthropes, par exemple, de personnes très très riches qui ont bien compris que quand on a accès à une certaine aisance, il faut absolument la redistribuer. Moi, je sais que dans mes ateliers, dans mon travail et autres, je reverse quotidiennement, tous les mois, certaines sommes d'argent à des associations, à des personnes qui n'ont pas de moyens et autres. Et l'argent est tellement fluide, il y a tellement d'énergie qui traverse toutes ces fréquences que ça vient, et puis on peut faire encore plus de choses avec. Oui, c'est très, très intéressant cette notion déjà de partage et de circulation, mais sans s'oublier, en fait, à commencer par faire venir pour soi, pour assurer voilà son bien-être financier, matériel, et c'est beaucoup une histoire d'amour de soi finalement, tout ce que tu transmets appliqué à ce thème. Mais on le sent bien dans ton livre, comment ça dépasse et comment. D'ailleurs, peut-être qu'on peut apporter, tu vois, une petite nuance, enfin un petit éclairage sur la nuance qu'il y a entre attirer l'argent et vivre dans l'abondance, parce que c'est souvent très lié. On parle beaucoup d'abondance dans le domaine de la spiritualité quand on veut parler d'argent. Parfois, c'est presque pour ne pas dire argent, tu vois, et donc, mais les deux sont merveilleux et on peut vivre dans les deux. Mais ça reste, il y a une petite subtilité, en fait. C'est vrai. Et tu sais, encore une petite anecdote, j'ai été au Canada pour faire des conférences, et
et j'ai trouvé une personne, elle m'avait scotché, c'est que habituellement, tout l'argent de la conférence, en fait, je la donnais à une association. Et elle me disait, tu sais, ok, tu as eu assez pour toi, Lila, mais tu sais comment je fais en sorte que l'argent puisse être encore là? Et je lui dis non, et comment? Elle me dit, mais tout simplement puisque je l'aime aussi. Hmm. Et je l'aime autant que je m'aime, comme tu disais, tu vois. Et à cette époque-là, je me disais, elle aime l'argent, mais alors donc du coup, il faut que l'argent l'aime aussi. Et donc c'est à partir de là que je me suis dit, mais oui, il y a des protocoles à faire, mais oui, il y a des choses à faire. Il faut demander au spirit de débloquer ça, parce qu'en fait, les gens utilisent l'argent juste pour payer leur loyer, payer leurs charges, payer des factures, payer tout ce qui est alimentaire, tout ce qui est nourriture et autres, mais pas pour d'autres choses. Donc du coup, il n'y a que ça qui rentre. Tu vois, on se limite vraiment dans la pensée, dans ce que peut définir l'argent. C'est que la plupart des gens vont se dire, moi j'ai besoin juste de ce qu'il faut pour payer mon loyer, pour être bien. Dans cette notion de besoin. Voilà, et cette notion de besoin. Mais c'est pas du tout ça en fait. C'est vraiment, et une phrase d'ailleurs que je dis à mes élèves, c'est j'aime l'argent et l'argent m'aime. Tu vois, et c'est important, puisqu'en fait, l'argent, c'est bien plus qu'une énergie, c'est bien plus qu'une fréquence. Et on en a réellement besoin. Et par rapport à ce besoin, comment dire, c'est vraiment, des fois c'est vraiment dur parce que je vois qu'il y a des personnes, tu vois, par exemple, il y a beaucoup de déni, tu sais, il y a beaucoup les gens se mentent, tu sais, rien que pour faire face à des collègues, à des amis, beaucoup de personnes dans la spiritualité ou dans d'autres domaines disent non, l'argent, il faut être, comment dire, il faut être dans il faut être dans le don, il faut pas être payé, il faut pas, mais si, c'est important. C'est important d'être payé, c'est important d'avoir un échange. Avant, on était payé, les guérisseurs étaient payés. C'est juste, on va dire, le monde qui a voulu bien séparer certaines choses au niveau de la religion, au niveau de la santé, au niveau des guérisseurs. Et ben, du coup, ils ont bien ancré, et ils ont bien réussi, ils ont bien ancré que quand quelqu'un aide, il faut que ça soit gratuit. Et que non, en fin de compte, tout le monde est payé, toi tu es payé, moi je suis payée, la boulangère est payée, on est tous payés, tu vois. Et tant qu'on n'est pas face à nos propres problèmes, à nos propres souffrances et à nos propres fausses croyances, on peut pas le comprendre. Moi, j'ai vu il y a 2 semaines une petite dame qui a les moyens, tu vois, pour payer ses soins et autres à distance que je fais actuellement. Elle me disait que ça la gênait que ça soit payant. Ah ouais. Elle ne voulait pas payer. Alors, je lui ai proposé juste une petite chose. Je lui ai dit, écoutez, moi, ça ne me gêne pas du tout de vous faire gratuit. Juste, dans votre travail, vous travaillez un mois bénévolement. Et vous ne vous faites pas payer également, comme moi. Elle m'a dit, mais c'est pas possible. Ça ne se fait pas. Mais je lui dis, écoutez, voilà, tu comprends, c'est juste aberrant comment les gens ne peuvent pas voir la réalité des choses et que l'argent fait partie de notre matrice, fait partie de nos univers et qu'on en a besoin. Et plus que jamais, puisque avec ce qui se passe en ce moment, avec la crise sanitaire, tu sais, il me semble, ils évaluent ça en France à plus d'1 million de personnes qui ont perdu leur emploi, qui sont dans la pauvreté, et pourquoi pas les aider à récupérer leur pouvoir d'achat, et pourquoi pas les aider à récupérer leur pouvoir au niveau de l'argent. Tu sais, personne ne devrait manquer d'argent, comme personne ne devrait manquer de nourriture, ou d'eau, ou d'air, c'est pas possible. Et mon but, c'était vraiment de tout donner dans ce livre, de tout mettre, afin que les gens aient accès. Tu vois, on a des livres on va dire de magie, que j'adore, par les guérisseuses ou autres, où on peut, si on a un bobo, un eczéma ou autre, faire une prière et hop, on se libère de cela. Et ben, on peut, si on a dans nos énergies, dans notre ancrage, dans nos familles, on a eu des mots, des fausses croyances, et ben on les libère. Et on voit ce qui se passe. Qu'est-ce qui se passe? Tout le monde sera heureux. On vivra vraiment dans un monde où il y aura vraiment un vrai échange. Et il y a une notion d'autonomie aussi dans le fait d'offrir ce livre, de le transmettre, de donner à chacun les moyens de pouvoir appliquer des pratiques, des rituels, des prières, de faire des demandes. Il y a vraiment non seulement ce désir que cette énergie d'argent soit libérée chez chacun, mais cette foi aussi dans le fait que chacun aujourd'hui peut s'emparer de ce pouvoir-là et
et l'appliquer pour faire bouger sa vie. Donc toi, oui, Lila, ce qui paraît important aussi avec ce livre, c'est cette notion d'autonomie et comment chacun aujourd'hui peut avoir accès à des rituels, à des pratiques, comment chacun peut s'accompagner dans retrouver cette liberté et cette abondance. Mais il y a aussi la question de, voilà, à quel moment je peux faire des choses pour moi-même et à quel moment j'ai quand même besoin du thérapeute, de la guérisseuse que tu es ou d'autres types d'aides pour dépasser des blocages. Comment tu envisages, toi, cet équilibre-là? Alors en fait, pour moi, c'est peut-être même pas un équilibre, c'est une évidence. Autant quand tu as mal quelque part, tu vas ouvrir ta boîte à pharmacie, tu vas prendre une huile essentielle, tu vas prendre de l'homéopathie, tu vas te soigner. Autant quand tu vois qu'une situation est bloquée, qu'elle est en douleur, qu'elle est amoindrie, eh ben tu vas la soigner et pour cela, tu vas faire appel à quelqu'un d'autre. Donc moi je pense que à partir du moment où tu vois qu'il y a une situation qui est bloquée, que tu n'arrives pas à dépasser la situation ou à la solutionner, ou que tu vois que dans tes projets ça n'avance pas, qu'il y a vraiment une lourdeur et qu'il n'y a pas de raison, puisqu'en fin de compte tout est énergie, donc il n'y a pas de raison que quelque chose ne fonctionne pas. Tu comprends? Donc il faut pas hésiter un moment à faire appel à quelqu'un. Moi, je fais bien appel à mes spirites, je fais bien appel à des personnes dans d'autres sphères, dans d'autres dimensions, pour pouvoir aider les autres et pouvoir m'aider moi avant toute chose. Il faut toujours s'aider soi-même avant d'aider les autres. Oui, et d'ailleurs, dans ton livre, il y a beaucoup de protocoles qui sont des demandes d'aide, qui sont des prières aussi où on s'en remet à des entités, à des forces, à des êtres plus éclairés que nous pour guérir d'une situation. C'est un subtil... c'est encore ce mot d'équilibre qui me vient, mais entre j'agis, je suis créatrice, je suis partie prenante de ma guérison et en même temps, je m'abandonne, je ne cherche pas à contrôler. Et ça, c'est un thème récurrent, je veux dire, de tout processus d'évolution, mais ça m'a frappée. Je me suis dit, on est tout le temps en train de passer d'un acte d'abandon à une décision et à une action. C'est pas facile. C'est pas évident, c'est subtil, puisque tu vois, à partir du moment où tu as une connaissance, tu vois, c'est ce que je donne, moi je donne des connaissances, tu vois, quelque part. À partir du moment où tu as un besoin et que tu t'abandonnes dans les mains de quelqu'un, c'est quelque part pour être responsable et puis pouvoir après le gérer tout seul. C'est ça en fait, c'est comme un peu un enfant qui naît, il va devoir faire confiance à sa maman, à son papa pour pouvoir apprendre à marcher, à évoluer, à être quelqu'un voilà, à être un adulte responsable. C'est la même chose en fait. On se remet entre les mains d'un spirit ou d'un protocole afin d'intercéder à notre place à ce que l'on fait, on n'y arrive pas. Et puis c'est ça, quelque part, être grand et être lucide et être clair avec soi-même. Et à partir de là, automatiquement, on a l'aide qu'on a demandé, mais après, on a le chemin, on connaît le chemin, on a les propres outils pour y avoir accès. Tout à fait. Donc, après, tu ne t'abandonnes plus après. Oui, après, tu as cette légitimité, tu as ce droit acquis de naissance et tu as cette responsabilité spirituelle, matérielle, financière et bien plus, tu vois, où tu te dis, voilà, maintenant, c'est un peu comme, je vais parler de gâteau au chocolat. J'adore. C'est un peu comme quelqu'un, le meilleur chef cuisinier ou la meilleure cuisinière du monde, la meilleure pâtissière du monde, avant de faire un bon gâteau au chocolat, elle va avoir sa recette. Elle va s'en remettre à la recette. Elle va rajouter des petites choses quand elle aura bien pris comment dire, la recette entre les mains et où elle aura bien maîtrisé la recette. Mais elle va toujours se dire, tiens, je peux rajouter des noix de pécan dans mon gâteau au chocolat, je peux rajouter des noisettes, je peux rajouter des amandes, je peux rajouter. Mais elle va s'en remettre avant tout à une recette. Là, c'est pareil. On se remet à lire un protocole, une recette, et on voit que ça fonctionne et que on est bien dedans et que zut alors, comment ça se fait que je l'avais pas avant? C'est aussi simple que ça. Mais oui. Et après, du coup, c'est un peu comme quand je donne les prières pour barrer le feu ou pour arrêter l'eczéma ou autre. On se donne un petit peu de comment on appelle ça, de travail, de l'huile de coude. On les apprend. Et après, on les a en tête. Et puis, dès qu'on a un petit bobo ou autre, hop, et ça fonctionne directement. Tu vois, je pense qu'il n'y a pas de dire à quel moment ou s'il y a une légitimité ou pas. Il faut juste foncer. Et si on a besoin d'aide, on en a. Et puis, c'est tout. Tu sais, à un moment donné, c'est ça aussi, être
être dans l'estime de soi, connaître sa valeur et s'estimer et être dans l'amour et pas dans le jugement, c'est de ne pas se juger soi-même en se disant ah non, moi j'ai besoin de personne, je veux tout faire toute seule. Non, non, je pense qu'il faut de tout pour être une belle personne et puis être une grande personne. Et ça commence par là en se disant bah zut, j'ai besoin d'aide, ah bah je suis tombée, j'ai besoin qu'on me relève, j'ai faim, oui. il faut que je cherche à manger. Tu vois, je pense que ça en fait partie, c'est vraiment, ça fait partie d'un concept qui doit être, comment dire, mis dès le départ, c'est-à-dire c'est pour cela, tu vois, que je remercie encore une fois les éditions Le Duc, parce qu'ils font pas de censure et ils me permettent, tu vois, quelque part, de donner un savoir et d'éduquer les gens comme on devrait être éduqués, nous, étant jeunes. Moi, j'ai un petit peu, comment dire, je suis mal placée parce que j'ai eu une double éducation. J'ai eu l'éducation de mes parents terrestres et plus des spirites, tu vois, j'ai eu cette double éducation où on m'a donné plein d'informations, on m'a donné plein de savoirs. Et je me dis que si tout le monde a ce savoir, tout le monde a accès à ces protocoles, mais ça serait juste magique. On n'aurait même pas à se poser la question, justement, tu vois, dans 5 ans ou dans 10 ans, est-ce que j'ai droit? Est-ce que c'est pas une béquille? Est-ce que c'est... Non, ça ferait partie de notre quotidien, tu vois. Et c'est ça qui est important, c'est rééduquer les gens en leur disant que les seuls blocages qu'on a, c'est ceux qu'on se crée nous. C'est comme l'histoire, tu sais, de la grenouille où on va la mettre dans une boîte. On va lui mettre un couvert, elle va sauter que au niveau du couvert, elle va jamais aller plus loin parce qu'il y a le couvert. Tu vas lui retirer le couvercle, et ben on l'a éduquée comme ça. Donc du coup, elle n'ira jamais sauter au-dessus du couvert. À part si elle voit quelque chose, et là, par hasard, elle va sortir. Mais sinon, elle sortira jamais. Ouais, et c'est je pense que hyper parlant. On a nos enfants, les futures générations, nous, d'abord, nous aussi. Il faut vraiment que les gens reprennent leur pouvoir. Et ce n'est pas juste un pouvoir sur leur santé, un pouvoir sur leur liberté. On est vraiment là, en plus, avec tous les problèmes de société, on est vraiment sur un sujet de liberté. À toi de savoir si tu veux une liberté financière, si tu veux une liberté de vivre, de penser, d'aimer. Tu vois, c'est le mot. Ouais. Et la liberté, tu l'estimes à combien? Tu l'estimes où? Tu l'estimes à partir de quoi? Tu sais, il y a des grands chefs d'entreprise. Ils ne vont pas recruter leurs collaborateurs avec des scénarios habituels en leur disant voilà, vos prestations sont de combien, voilà. Ils vont juste dire quelle est la valeur de votre travail. À combien estimez-vous la valeur de votre travail? Combien avez-vous besoin pour vivre? Et à partir de là, les gens ils disent oui, j'ai besoin de ça. Tu sais, il faut en fin de compte revoir tous les paradigmes qu'on a et redonner ces lettres de noblesse à l'argent, à la valeur qu'on a de soi et comment les gens ils peuvent nous voir. Ouais, j'entends très bien. Non, c'est un vrai... Une grosse graine avec ce livre et que dans quelques temps j'ai un retour magnifique et que voilà, que les gens puissent prendre conscience que ils ont tout entre les mains et que tout est qu'énergie et que tout n'est que façon de voir le monde comme moi je le vois, comme on dit voilà, oh Lila, t'es une très très bonne voyante ou t'es très bonne guérisseuse. Non, je suis pas très très bonne, je fais avec ce que j'ai, donc du coup, ça donne un résultat. Après, effectivement, je suis excellente dans mon travail, je suis performante, je suis bonne, mais pourquoi? Puisque je suis un peu, entre parenthèses, des fois bête et disciplinée, je fais, et après, je fais pour moi-même. Mais voilà, j'écoute toujours ce qu'on me dit. Et d'ailleurs, je voulais te demander, tu as évoqué très brièvement mais ton enfance qui était déjà guidée. Est-ce que du coup, ça t'a permis de vivre cette prospérité vite dans ta vie ou est-ce que tu as eu aussi un cheminement à faire pour libérer des choses et construire ce rapport à ta liberté financière? Moi, je connais pas ton histoire et je me suis vraiment posé cette question en me disant, tiens... Est-ce que si on a ces clés-là tout de suite, ça change la donne tout de suite ou pas? Encore une fois, tu vois, moi, c'est pas évident puisque avec mes protocoles ou autres, après, on peut faire rentrer facilement et rapidement, tu vois. Mais j'ai toujours fait des jobs où on me disait, par exemple, voilà, vous allez avoir tant comme prestation, et où je disais non, ma valeur est de temps. Donc, tu vois, et les protocoles que je faisais, parce que j'en ai toujours, on va dire, je l'ai toujours utilisé. J'ai toujours utilisé les protocoles et autres, puisque quand j'en avais besoin, parce qu'il y avait on va dire une vraie raison alimentaire. Et
quand j'ai compris, en voyant, je me suis mise vraiment à aider réellement les gens à 100%, pas juste entre 18h et 19h ou 18h à 5h du mat ou autre, quand je me suis mis à fond et que j'ai vu que ça crée vraiment des vrais blocages au niveau de leur santé, même physique, parce que quand on a une santé financière mauvaise, on a des répercussions sur la santé, voilà, notre santé, et que du coup, quand tu vois, c'était mon choix en fait, tu vois, autant je fais beaucoup de bénévolat, autant tu vois, j'ai fait un autre livre sur vos cheveux miroirs de l'âme, tu vois, j'ai fait un choix aussi parce que bon, je me suis comment dire formée à être coiffeuse pour pouvoir, tu vois, par exemple, je vais rencontrer les SDF, les personnes qui sont à l'extérieur, là, je peux pas le faire malheureusement avec la crise sanitaire, mais tu vois, on les coiffe gratuitement et c'est mon choix de ne pas me faire payer. Je pourrais demander une petite pièce ou autre. Ou quand je fais certains soins ou autres, je pourrais demander à chaque fois, je mets des montants sur mon site internet, et quand les gens viennent vers moi en me disant bah j'ai pas les moyens ou autre, déjà en plus je vérifie, tu sais, à chaque fois parce que j'ai ma voyance qui est bonne. Parce que souvent les gens justement, il y a aussi cette relation où les gens sont dans le profit. Tu sais, ils sont, je parle pas de l'avarice ou autre, où ils se disent oh ben non, je vais pas payer 100 euros, 200 euros ou 1000 euros pour un soin. Il est hors de question, et qui sont prêts à payer 1000 euros pour un pantalon ou pour une paire de chaussures, ou pour, tu comprends ce que je veux dire? Ouais. C'est un peu, tout est assez bizarre dans ce monde, et je pense que ce livre est là pour un peu remettre les choses dans l'ordre. Et même si dans toute ma jeunesse, d'un côté, je pouvais avoir accès à de l'argent, bah, je l'utilisais vraiment un peu comme tout le monde à la dernière minute. J'étais un peu, comment dire, c'est pas innocente, mais j'étais un peu, comment on dit quand on est jeune, on est un peu, mince le mot. J'étais un peu inconséquente, tu veux dire, un peu. Oh, mais plus inconséquente. Tu vois, à la dernière minute, je me disais ah bah tiens mince, j'ai pas payé le loyer ou j'ai pas payé ça, et tout ça. Je me disais hop boum, et je leur disais là, je disais à mes entités oh mince, je crois que j'ai fait une bourde, j'ai complètement oublié de me faire payer, et puis ils me disaient bon ok boum, pile poil pour payer le loyer, tu vois. Mais à un moment donné, je me disais, ben non, attends, j'ai besoin d'autre chose, j'ai besoin de vivre de certaines choses. Après, moi, je suis une femme coquette, je suis une femme qui aime les belles choses et autres. Je me suis dit, mais pourquoi ne pas avoir droit à des belles choses également, tu sais, dans tout le parcours où j'ai eu, en rapport avec l'argent, j'ai toujours eu des gens en face de moi qui me disaient, et comme ça, dans le jugement, bah, t'es guérisseuse, t'es dans le soin, t'as pas besoin d'une belle paire de chaussures ou d'une belle paire de lunettes. What? Quoi? Et en fait, c'est les réflexions des gens qui m'ont fait comprendre, ce que je n'avais pas besoin, eh ben, je vais l'utiliser. Tout simplement, c'est comme si tu avais un jardin botanique, une plage ou autre, et que tu allais que à la plage, et tu disais, bah, le jardin, j'y vais pas. Tu vois, qu'on te dise, bah, écoute, toi, t'as pas besoin de respirer des belles fleurs, t'as pas besoin de voir ceci, cela. Et c'est le comportement des autres qui m'a fait comprendre que, bah, non, il faut casser ces fausses croyances, il faut casser ces mauvais messages qu'on donne aux gens, en fait, que l'argent c'est pourri, que l'argent on n'en a pas besoin, que si tu es dans le don, ben, on peut être dans le don, mais avoir une belle paire de chaussures, on peut être dans le don, et aimer se faire plaisir, c'est voilà, il y a plusieurs, comment dire, images et plusieurs visages du plaisir. C'est honorer aussi ce qu'il y a de beau en nous, finalement. Nos goûts, nos rêves, nos désirs. Ben, tu vois, financièrement, si par exemple on n'a pas, malheureusement, si on vit dans une époque comme ça, si on n'a pas assez d'argent, ben, on peut pas bien manger, moi je dis. On peut pas bien manger, puisque ben, les produits biologiques, les produits biodynamiques, les produits qui sont naturels, ben, ils sont plus chers que les produits qui nous font du mal. Absolument. Tu vois, il y a plein de choses comme ça, tu sais, qui sont un peu, mais qui sont bizarres. Oui, c'est absurde. Ouais. Moi, j'appelle ça de la bizarrerie humaine. C'est vraiment, il faut vraiment faire comprendre aux gens que l'argent est sacré, et comme nous, comme notre valeur, comme notre corps, comme nos énergies, comme ce qu'on vit, ce qu'on rêve, et justement pour que nos rêves puissent se réaliser, eh ben, on dit souvent, c'est où tu restes allongé et tu continues à rêver, ou tu te lèves et que tu fais en sorte que tes rêves se réalisent. Et c'est ça, en fait, compte. C'est un moyen comme un autre, l'argent, pour certaines choses. Mais c'est une énergie, il faut l'utiliser. C'est parfait. Normalement, je dédie toujours la dernière partie de l'émission à
je demande à mes invités justement quelles graines de changement ils voudraient semer dans le monde, mais tu viens d'y répondre parfaitement. Et du coup, j'ai envie de te poser une autre question parce que c'est drôle, j'ai pensé avant de venir tout à l'heure que je voulais dédier cette émission à ma fille Stella, qui a 7 ans et demi. J'étais très connectée à elle et à ce moment qu'on allait vivre. Et tu vois, je ne l'ai même pas dit au début, mais j'y reviens. Et je me dis, qu'est-ce que tu dirais aujourd'hui à un enfant sur l'argent pour lui transmettre, tu vois, quelque chose de juste, qui soit autoriser l'abondance, autoriser de grandir déjà avec une pensée en lien avec l'argent qui l'aide en fait, même si les enfants n'utilisent pas eux-mêmes l'argent comme nous tous les jours. Ce que j'allais te dire, les enfants n'utilisent pas l'argent, puisqu'en plus l'argent, c'est une matière et maintenant ça devient une énergie électronique avec l'argent les bitcoins, les trucs. Mais ce que je dirais à Stella, je dirais attends quelques instants ma petite chérie, je vais parler à maman et c'est à toi que je parlerai. C'est toi qui dois lui donner le goût que l'argent, tu sais, on dit souvent aux enfants mais ça coûte trop cher ça, tu peux pas l'avoir là pour l'instant. Et à la place de lui dire ça coûte très cher, on peut pas l'avoir là pour l'instant, qu'est-ce que tu comptes faire pour pouvoir l'avoir? Qu'est-ce que tu veux mettre en place pour pouvoir l'avoir? Qu'est-ce qu'on peut faire pour pouvoir l'avoir? Tu sais, c'est à toi de lui permettre d'avoir un autre regard sur l'argent. Bien sûr. Et c'est aussi à toi, à moi, à tout le monde de dire à leurs enfants, à nos amis et autres, à la place de dire non, c'est pas possible d'acheter une grande maison, c'est pas possible d'avoir une grosse voiture, on n'a pas les moyens ou autres. Voilà, ok, d'accord, c'est une très très bonne idée. Déjà, la félicité d'avoir eu l'idée ou de se dire d'aller acheter du pain. Tu vois, quand tu vas moi je vois avec mon bout de chou, moi il a à peu près le même âge que la tienne, un petit peu plus grand. Quand on va à la boulangerie, quand on va quelque part, comment ça se fait que c'est pas les mêmes prix? Puisque la qualité n'est pas la même, puisque là il y a plus de graines, puisque là c'est biodynamique, puisque là c'est germé, puisque là et ça a de la valeur. Et alors après, à toi de voir ce que tu veux, qu'est-ce que tu souhaites. Et je lui dis pas, non, on a un budget de ça ou un budget de ça. Tu vois, c'est à lui de me dire, voilà, c'est ce qu'on, tu vois, vraiment, c'est donner un autre regard aux enfants sur l'argent. C'est d'abord se donner à soi notre regard sur l'argent. Comment toi, Claire, tu vois l'argent? Et d'ailleurs, c'est pas anodin, tu sais, de faire une émission sur l'argent. Je sais bien, c'est tout à fait conscient. Et c'est vraiment formidable, puisque non seulement tu permets aux gens, tu sèmes plus qu'une graine, à leur permettre de voir différentes personnes, différentes personnalités qui vont définir et voir comment l'argent est représenté dans leur univers. Mais cet univers, tu vois, le futur, c'est nos enfants. Et c'est pour ça que, tu vois, il y a quelques jours, il y a une journaliste qui me disait mais tu écris beaucoup de livres. Et je lui dis mais j'en écris pas assez. Puisque j'ai tellement de savoir, tellement de choses à dire. Comment va faire mon fils, comment va faire les enfants, comment vont faire les autres enfants pour avoir tout ça si on ne leur donne pas? Tu vois, dans les médias, dans les journaux, dans les écoles et autres, on devrait apprendre aux enfants comment voir l'argent, comment voir les énergies, comment voir. Tout ça, ça doit faire partie on ne doit pas attendre d'être chez HEC ou d'avoir fait une grande école pour pouvoir savoir comment l'argent se travaille et comment l'argent est une énergie. Mais je te rejoins, c'est vraiment en incarnant bien sûr nous-mêmes au mieux cette nouvelle vision de l'argent et cette nouvelle vision du monde aussi qui va avec, qu'on va leur transmettre. Moi, je m'y attelle du mieux que je peux, mais je te remercie beaucoup pour ces derniers messages et inspiration. Merci aussi infiniment pour ce livre plus que riche et plus que sacré. Je souhaite qu'il arrive dans les mains du plus grand nombre de nos auditeurs et auditrices et les autres, bien sûr. Merci pour tout, Lila. C'était un grand plaisir. Merci. Au revoir. Lumière sur l'argent, l'émission qui éclaire et libère notre relation à l'argent, présentée par Claire Assali.